Bonjour tout le monde. Avant de commencer ce troisième cours de surface continentale, j'espère que tout d'abord vous allez bien, que vos proches vont bien également et que cette période de confinement en temps de coronavirus, vous la vivez bien et que vous arrivez quand même à suivre les cours qu'on peut vous faire du mieux que vous pouvez. Donc aujourd'hui, on va attaquer la dernière partie du cours surface continentale qui va se porter essentiellement sur la description géomorphologique du système fluviatile. Avant ça, je voudrais commencer par un rapide rappel de ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, lors de la séance précédente. On s'est concentré sur essentiellement les morphologies glaciaires. Et je vous rappelle qu'il y a deux grands types de glaciers qui existent sur Terre, des glaciers de calotte ou inland ice, à l'image du glacier de Groenland, et des glaciers de montagne qu'on trouve donc dans les montagnes, à l'image du glacier de Matanuska. Ici, on capture Google Earth, qui se situe en Alaska. Dans les deux cas, les glaciers fonctionnent de manière similaire. Ils correspondent à un transfert de glace depuis une zone en accumulation où on forme la glace vers une zone en ablation où on détruit la glace et on la fait fondre. Et donc ce transfert de glace se fait à l'aide de la gravité. On distingue au sein des glaciers un point névralgique, un point d'équilibre, qui est la ligne d'équilibre d'altitude, qui correspond à l'endroit du glacier où vous avez un bilan de glace qui est nul en année. On a également décrit plus précisément les morphologies associées aux glaciers, avec la présence des cercles glaciaires, des séracs, des moulins, le front des glaciers, et les moraines. Voilà, je ne reviens pas là-dessus, mais on a vu un certain nombre de choses, morphologie actuelle des glaciers et morphologie passée, héritée, laissée dans le paysage, et vous avez approfondi ces notions en TD. On a vu notamment en TD que l'étude des morphologies glaciaires avait des implications assez larges, notamment en ingénierie, que ce soit la gestion des milieux de montagne ou en ressources en eau dans certains environnements désertiques, notamment dans les Andes, où les glaciers sont des ressources en eau importantes en période notamment estivale. La dernière fois, on a terminé le cours par le système fluviatile. On a commencé à introduire la géomorphologie associée au système fluviatile. Je vous rappelle que là, dans ce cadre-là, on a un transport de matériel qui se fait un vecteur de type eau. Et donc, on a commencé à voir la morphologie qui était associée à ce genre de transport. Notamment, on a commencé à décrire la zone de captage, le bassin versant. C'était probablement des rappels, des redites par rapport au cours d'hydrologie de surface de Madame Colomb. C'est pas grave. On a vu qu'un bassin versant avait un certain nombre de caractéristiques et de propriétés qu'il est important de savoir pour bien gérer ces environnements-là, qui ont des implications sur la gestion des inondations, la gestion des pollutions et la gestion des ressources en eau.